Racontez vos témoignages sur l'actualité. Appelez Europe 1 au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le dialogue avec vous sur Europe 1 en 39 21. Les voici les sujets du jour. Dans un instant, nous parlerons de ces tribunaux saturés, ces magistrats débordés, incapables de suivre le rythme. Vous avez été le témoin de cette justice qui marche au ralenti. Vous êtes magistrat, vous êtes avocat. Appelez-nous 39 21. L'allaitement, les Françaises allaitent plus qu'avant, mais moins qu'il ne faudrait d'après l'OMS. Et vous, 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, cette affaire terrible jugée à Saint-Étienne. Jean Mercier, jugé pour avoir aidé sa femme malade à se suicider. Et nous accueillons sur l'antenne d'Europe 1 Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour monsieur. Bienvenue sur Europe 1. Vous nous appelez de Dunkerque ? Oui. Et vous avez accompagné vers sa fin de vie l'an dernier votre grand-mère. Vous nous racontez ? De 97 ans, donc oui. atteinte de dégénérescence cérébrale, et au bout d'un moment, la fin de vie qui s'annonce, qui au départ doit durer un week-end et qui va en réalité durer presque 2 mois, donc une hospitalisation à domicile, Oui. un accompagnement des médecins bien évidemment, et puis ces situations de souffrance, de cris, d'horreur, quoi. Oui, je sais même pas, j'ai tendance, et je dis, Mais là, moi je me mets à la place de Non. ce monsieur qui est jugé, parce que je me dis, à un moment, on devient la personne de confiance et on a le choix entre laisser souffrir la personne ou accepter la sédation. Et encore aujourd'hui, moi, de voir ce monsieur dans la situation où il est, je me dis comment fait-il pour supporter cette souffrance, parce que c'est tout à fait insupportable. Mais si je comprends bien l'histoire que vous nous racontez, Laurence, vous n'avez pas provoqué la mort de votre grand-mère, elle s'est éteinte naturellement. Alors naturellement, mais par sédation. Par C'est là sédation. où, quelque part, je vais employer le mot hypocrisie, même si je ne l'aime pas. Moi, avant cette expérience, je ne comprenais pas pourquoi on ne mettait pas fin au jour des gens, mais j'ai tendance à dire le médecin doit avoir une importance très importante, quasi quotidienne, heure par heure, parce que à un moment, quand on est seul dans ce genre de situation, pour ne pas que la personne souffre, on a envie d'en arriver au pire. Et aujourd'hui, quand j'y pense, je regrette d'avoir souhaité la mort de ma grand-mère, même si je sais que ce n'est pas moi qui l'ai provoqué, mais c'est moi qui ai accepté la sédation. Bien sûr, et ce que vous dites donc, c'est que dans ces situations-là, qu'il y ait l'intermédiaire professionnel qu'est le médecin, et évidemment ça ne doit pas être facile pour le médecin non plus, mais est indispensable pour venir en aide aux familles. Oui. Et donc, vous l'avez dit, Laurence, et c'était important puisque c'est l'actualité, vous comprenez le geste, en revanche, de ce monsieur qui sera jugé devant la cour d'assises de Saint-Étienne tout à l'heure, cet après-midi, qui, lui, a assisté sa femme dans son suicide. Vous n'avez pas eu à aller jusqu'à cette extrémité. Alors, je le comprends intellectuellement. Non, le mot compréhension ne me paraît pas juste dans cette histoire. Enfin, par contre, je pense que ce monsieur n'avait pas d'autre choix et qu'il a vraisemblablement pas été assez accompagné. D'accord, nous comprenons votre raisonnement et nous vous remercions, Laurence, d'avoir appelé Europe 1. Avec nous en ligne, André. Bonjour, André. Oui, bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Marseille ? Alors voilà, moi je souffre. On a découvert que j'avais un myélome en juin 2012. Oui. Ce myélome, c'est un cancer du sang. On a trop de protéines dans le sang et ça détruit la moelle osseuse. D'où des douleurs qui ont été graduellement de plus en plus fortes. Je suis sous morphine à très très haute dose. J'ai cessé la chimio parce que ça ne pouvait plus aller et que j'avais un petit répit il y a un peu plus d'1 an. Mais cette nuit, par exemple, j'ai tellement souffert que j'avais 2 boîtes de morphine à portée de la main. Il m'a fallu vraiment, absolument, une force d'esprit pour que je les avale pas. La douleur est quelquefois Écoutez, quant à l'hôpital, on vous dit d'évaluer de 1 à 10. La douleur, oui. Oui, mais c'est pas vrai. Cette fois-ci, là, j'ai été hospitalisée pour autre chose que mon cancer. J'avais une dame à côté de moi qui souffrait, elle aussi, pour quelque chose aux os.
qui a dit à l'infirmière, mais vous ne pouvez pas comprendre, il faut être patché par là. Mais Et j'espère... malheureusement, à part augmenter les doses de morphine, on ne peut rien faire. De temps en temps, quand je n'ai plus d'hémoglobine, on me fait des transfusions sanguines, j'en ai eu pas mal. Alors j'essaye de vivre comme tout le monde, malgré que je suis très handicapée parce que j'ai eu un très grave accident il y a 11 ans. Et mon mari est mort il y a 7 ans, 2008. Lui, il avait quelque chose, je vous assure que il me disait, mais fais-moi arrêter de souffrir. Après, il est tombé dans la maison. On l'a emmené dans une clinique de la douleur. Il avait beaucoup trop de douleur. Il avait un défibrillateur. Et ils lui ont donné de la morphine à haute dose. Et pour un défibrillateur, eh ben, c'est mortel. Vous êtes entouré, André, famille ou médecin, ou j'espère que... J'ai mon oncologue qui est à l'hôpital européen de Marseille. Ma fille habite à 100 mètres, mais elle travaille. Et personnellement, je ne veux pas qu'ils s'aperçoivent de l'intensité de la douleur. Quand ils sont là, ou que je vais de temps en temps chez eux, ou qu'on m'emmène faire des courses, je prends une grosse dose de morphine avant et j'essaye de faire comme si je ne souffrais pas. Vous essayez de leur cacher votre douleur? L'intensité, oui. C'est pas la peine que je les angoisse plus que nécessaire. Hein. Merci André d'avoir appelé. Voilà. Et je vous assure, bon, alors, et en plus, quand je vais à l'hôpital et tout ça, il me faut une ambulance parce que je peux quasiment plus marcher à cause de l'accident et maintenant à cause des douleurs. Mais je comprends pour le suicide assisté. Mais qui c'est qui est passé par là à souffrir, comme on peut dire, comme un damné et être contre. Mais c'est pas vrai, ça. Merci André de votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. J'accueille maintenant Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Villeperdue en Indre-et-Loire. Oui. Vous avez aussi été confronté à la maladie, Moi, j'ai à la douleur. vécu une situation particulièrement difficile, mais que j'ai respectée puisque c'était le choix de mon oncle et ma tante. Mon oncle est mort d'une LSA. Il a souffert le martyre, oui, il a souffert le martyre pendant 3 ans. C'est quoi LSA Une LSA, c'est en fait une paralysie progressive de tous les membres et la mort inéluctable et l'étouffement. Quand il avait donné des consignes très claires, c'est-à-dire que quand il habitait au Luxembourg, hein, donc c'est déjà très différent de la France. Il habitait au Luxembourg, hein? Oui. D'accord. Oui. Mon oncle et ma tante étaient luxembourgeois. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'ils ont pu mourir comme ils l'ont décidé. À partir du moment où il était prévu qu'à partir du moment où les soins devenaient inefficaces et où la mort était proche et que surtout la qualité de vie n'était plus là, on abrège leur souffrance. Voilà. Donc les médecins, mon oncle, le médecin. Ce sont les médecins qui ont pris en charge la fin de vie de votre oncle et de votre tante. Voilà, donc en fait, quand mon oncle il n'y avait plus de possibilité qu'il allait étouffer, hein, c'était vraiment la fin. Sa femme, puisqu'elle était encore vivante, a demandé à ce qu'on abrège les souffrances par respect pour ce qu'il avait décidé du temps où il était lucide. Il a une fille qui s'y est opposée, mais comme les volontés étaient clairement édictées, et que la femme était d'accord, ils ont poussé, ils lui ont donné de grosses doses de morphine et il s'est endormi. D'accord. Voilà. 3 ans après, sa femme a suivi, elle a été victime d'un cancer du duodénum. Elle a eu une première rémission et elle a fait une rechute. Et quand le médecin lui a dit, elle lui a demandé très clairement au médecin, puisque les analyses n'étaient pas bonnes, combien de temps il lui restait. Il lui a dit au pire 15 jours, mais dans d'atroces souffrances. Elle a dit, vous abrégez immédiatement. Et 2 jours après, elle n'était plus là. Voilà. Et même si pour la famille, c'est très douloureux, parce que c'était quand même mon oncle et ma tante, et je les aimais énormément. Je n'oublierai jamais le courage dont ils ont fait preuve, parce que c'est très facile de demander à mourir,
Quand on est confronté, je pense que c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a quand même la peur de l'inconnu et la peur de la mort et de l'éternité. Voilà, je pense que c'est très facile quand on est lucide de dire oui, de toute façon, moi, je veux mourir si ça va pas. Quand on est confronté à la situation, je peux vous assurer que ça doit quand même être très difficile à prendre comme décision. Voilà. Évidemment. Moi, je respecte leurs décisions. Ils sont partis très vite à partir du moment où les médecins leur ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Et on garde d'eux l'image de gens très courageux et qui sont surtout partis très dignement. Voilà. Merci Nathalie, nous étions heureux de recueillir votre témoignage sur ce sujet difficile qu'est la fin de vie et nous avons souhaité les recueillir, ces témoignages à propos du procès qui se déroule tout à l'heure à Saint-Étienne où un homme a abrégé les souffrances de sa femme et il est jugé pour cela aujourd'hui en France.